Bonjour à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Ce week-end, la montagne a été le théâtre d'un terrible drame dans les Alpes. On va décrypter ça ensemble pour bien comprendre ce qui a pu se passer. Oui, 6. 6 personnes ont perdu la vie en à peine 48 heures. C'est un bilan vraiment tragique. 6 skieurs emportés par des avalanches. Ça nous rappelle brutalement que derrière la carte postale, la neige peut cacher un danger immense. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? Comment un week-end de ski qui s'annonçait parfait a-t-il pu tourner au cauchemar? Est-ce que c'était juste la faute à pas de chance? Eh bien, pour le savoir, on va remonter le fil des événements. En fait, il faut voir ça comme une sorte de recette pour une catastrophe. Non, ce n'était pas de la malchance, mais vraiment une accumulation, un cocktail d'éléments météo super dangereux. Ok, alors quels sont ces ingrédients? D'abord, on a eu la tempête Goretti, avec des vents hyper violents, jusqu'à 120 km/h. Ensuite, il est tombé énormément de neige fraîche, parfois jusqu'à 80 cm. Et cette neige, elle est tombée sur une vieille couche toute dure, toute gelée. Le vent a fait le reste. Il a soufflé cette nouvelle neige pour former des plaques, des pièges parfaits. Et voilà, c'est ça qu'on appelle une plaque à vent. Pour que ce soit bien clair, imaginez une grande vitre très fragile. Vous posez dessus un énorme tas de neige bien lourd. Qu'est-ce qui se passe si on appuie au mauvais endroit? Eh bien, tout casse et tout dévale la pente d'un coup. C'est exactement ce piège-là qui attendait les skieurs. Et malheureusement, ce week-end, ce piège s'est refermé plusieurs fois. Plusieurs skieurs ont, sans le savoir, appuyé sur cette fameuse plaque fragile. On va regarder ensemble la chronologie de ce week-end noir. C'est assez glaçant. Tout s'est passé très très vite. Samedi matin à Val d'Isère, 2 morts. L'après-midi à Bonneval-sur-Arc, 1 mort. On est déjà à 3 victimes. Et le dimanche, eh bien malgré les alertes, ça a continué. 1 mort le matin à Méribel et 2 autres l'après-midi à La Plagne et à Valorcine. L'horreur en cascade. Et quand on regarde de plus près, on voit des points communs vraiment tragiques. Toutes les victimes, sans exception, skiaient hors piste, loin des zones sécurisées. Et c'est crucial, certains n'avaient pas l'équipement de sécurité de base. À Val d'Isère, par exemple, heureusement, il y a eu quand même des petits miracles, comme ce snowboarder à Tignes qui a été sauvé après avoir passé 40 minutes sous la neige. Incroyable. Mais le pire dans tout ça, vraiment le plus terrible, c'est que ce danger, il était connu. Il avait été annoncé. Ces drames peut-être auraient pu être évités. Regardez ce chiffre, 4 sur 5. C'est le niveau d'alerte avalanche qui avait été émis par Météo France dès le vendredi. Un risque fort, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un des niveaux les plus élevés. Un risque 4. Attention, ce n'est pas juste une note sur un bulletin. Ça veut dire concrètement que le manteau de neige est si fragile, si instable, qu'une seule personne, un seul skieur, peut déclencher une avalanche. Et pas une petite avalanche, non, une avalanche potentiellement immense. Et le piège, c'est que dimanche, il faisait beau, un grand ciel bleu. Et ça, c'est le pire des leurs. Un secouriste du PGHM l'a très bien résumé. Il a dit « Les gens voient le soleil et la neige fraîche. Ils oublient que la montagne est piégée. » Tout est dit. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la leçon à tirer de ce week-end absolument terrible? Eh bien, il y a une seule chose à retenir. La prévention et l'équipement, ça peut littéralement faire toute la différence. Et l'équipement numéro 1, c'est ça, le DVA, détecteur de victimes d'avalanche. C'est quoi? C'est tout simple. C'est un petit boîtier qui envoie un signal. Si on est sous la neige, les secours ou même les amis peuvent capter ce signal et nous trouver très vite. C'est comme un phare sous la neige. Et croyez-moi, chaque minute, chaque seconde compte. Regardez bien la différence que ça fait. D'un côté, les victimes de Val d'Isère. Pas d'équipement de secours. Résultat, les recherches sont longues, difficiles et les chances de survie infimes. Et de l'autre côté, l'exemple des miraculés d'Aurel. Ils avaient l'équipement, ils étaient formés. Ils ont pu être localisés tout de suite par leurs compagnons. C'est le jour et la nuit. C'est la vie et la mort. Alors, quelles sont les règles d'or quand le risque est à 4 sur 5, comme ce week-end? Eh bien, elles sont simples et les autorités ne cessent de le répéter. 1. On reste sur les pistes balisées. C'est tout. 2. On ne franchit jamais les cordes de sécurité. Le hors-piste, c'est non, c'est à proscrire. Et surtout, on ne se fie pas aux traces des autres, ça ne garantit absolument rien. Tout ça, ça nous amène à une question de fond. C'est vrai, la montagne, c'est un espace de liberté incroyable. Mais jusqu'où va cette liberté? Où est-ce qu'elle s'arrête et où est-ce que la responsabilité commence? Une responsabilité envers soi-même, bien sûr, mais aussi envers les autres et envers les secouristes qui risquent leur propre vie pour aller chercher les imprudents. Voilà, c'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. En attendant, la plus grande leçon, c'est la prudence. Pour d'autres analyses claires sur l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner à Affaires courantes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.